Et Bruno est accompagné d'Étienne de Saint-Lomère qui va se charger de la traduction parce que Bruno ne parle pas français. Et juste vous présenter en quelques mots, Étienne, vous êtes un ancien de Horsch. Je crois que vous avez travaillé 6 ou 7 ans au sein de l'entreprise. C'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes agriculteur à votre compte et vous avez vécu une année au Brésil. Je vous laisse la main pour que Bruno Reinhofer vous présente son travail avec Étienne à la traduction et on se retrouve juste après pour les questions. Okay. Agora. Okay, it's okay. So, bonjour. Bonjour, ça va aller? It's a pleasure to be here. Thank you very much, Michael, Mr. Michael, Cornelia. Oui, oui, remercier Cornelia et Michael pour l'invitation à venir présenter son travail. To be here and extend all the family, Horsch family. Et toute la famille Horsch. And especially my wife, because came here and together. Et vous remercier également sa femme. Okay. Et je n'entends pas trop bien ce qu'il dit là. Okay. And Nee, tu tem que ficar para trás. For the presentation, eu posso falar português? Falar português é melhor. Então, hoje eu fui chamado aqui para apresentar a microbiologia, o uso dela na agricultura, onde nos últimos 8 anos na agricultura brasileira, vários produtores têm usado, inclusive eu. Donc il dit que ça fait 8 ans qu'il travaille sur la microbiologie des sols sur sa ferme. Então, sobre a microbiologia, é estudo. A microbiologia não é nova. Donc la microbiologie, c'est pas nouveau. Ela é nova no emprego da agricultura. Elle est nouvelle dans l'agriculture. E isso que eu vou tentar demonstrar com exemplos práticos. Et moi, l'objectif, c'est de vous montrer des exemples pratiques de comment je l'applique sur ma ferme. No nosso grupo familiar. Et dans son groupe familial. Com isso, sempre mantendo a produção e até melhorando ela em muitos casos. Et l'objectif pour lui, de point de départ, c'était de réduire les coûts de production, parce que les produits chimiques sont très chers. E otimizando a utilização dos insumos através do uso da microbiologia. Et l'objectif, c'était d'optimiser l'utilisation d'autres intrants à travers de la microbiologie. Reduzindo assim o custo de produção. Et l'objectif final, donc, c'était bien réduire le coût de production. Aqui a nossa localização. Donc ça, c'est la localisation de la ferme, enfin des fermes. É no sul do Brasil. Donc on est tout au sud du Brésil. São 5 fazendas. Donc il y a 5 fermes en tout. Aonde em torno de 15.000 hectares. Donc en tout, il y a 15 000 hectares. Onde 56% é usado na agricultura. Donc il n'y a que 56% qui sont utilisés pour l'agriculture. E 39% é floresta. Et il y a 40%, 39% pour la forêt. Os dados são em torno de 860 a 1.120 metros de altitude. Donc la ferme, elle est relativement haute, elle est entre 860 et 1120 mètres d'altitude. E a pluviosidade, as chuvas, na média em torno de 2.100 milímetros ano. Et la pluviométrie, c'est en moyenne 2100 mm par an. Sendo que nos últimos 3 anos estava na média de 1.500 milímetros por seca. Alors il m'a dit, hier, il m'a dit chez nous c'était très sec les 3-4 dernières années, il pleuvait que 1400-1500 mm par an. Aqui a radiação solar e a média por mês. Donc ça c'est la moyenne de la pluviométrie par mois et puis l'intensité du soleil et les températures. Aqui os dados químicos do solo. Donc ça c'est quelques données chimiques du sol. Então solo com 65% de argila. En gros 65% d'argile. 25% de silt. 25% de limon. E 10% de areia. Et 10% de sable. Em função do tempo, não vou entrar em todos os dados, mas aí tem as Donc médias. ils analysent tous ces types de données. Essas médias são de 780 amostras de solo. Donc ça, c'est des moyennes de 700 échantillons de sol. Aonde a gente posso citar matéria orgânica em torno de 5% e fósforo a 18%. Oui, alors la matière organique, là vous voyez 53, en gros ça correspond autour de 5%. Le taux de matière organique, il est autour de 5%. Rotação de cultura. Donc la rotation des cultures. Isso aqui é só cobertura verde. Donc vous voyez
tout à droite, l'avoine noire et les navets fourragers, c'est seulement pour faire des couvertures sur le sol, des cultures intermédiaires. As culturas de inverno são basicamente cevada e trigo. Donc les cultures d'hiver, c'est principalement de l'orge et du blé. E no verão, principalmente soja e milho. Et les cultures d'été, c'est le soja et le maïs. E aí na soja do cedo ainda vem feijão preto. Et dans une deuxième partie, à la fin de l'été, ils ressèment des haricots noirs. Sendo na média 2 safras por ano. En moyenne, ils font 2 récoltes par an sur la même parcelle. Igual eu falei antes na história, desde que Donc ça, c'est un petit peu l'histoire de la microbiologie. Desde que Anthony Leeuwenhoek, lá em 1700, descobriu numa gota de água no microscópio que Donc les premiers qui ont découvert la microbiologie, c'est ceux qui ont regardé dans une goutte d'eau avec un microscope ce qui pouvait se passer. Depois que ele viu que tinha alguma coisa viva lá, a microbiologia teve o início. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses vivantes même dans une petite goutte d'eau. Porém, no Brasil, os últimos 8 anos que ela vem sendo empregada na agricultura. Et jusqu'à 8 ans en arrière, la microbiologie, ça ne concernait pas plus que ça l'agriculture, mais depuis 8 ans, les Brésiliens ils travaillent ardument au sujet de la microbiologie. E hoje, perante essa legislação, o produtor brasileiro Et alors maintenant, au Brésil, il y a une loi qui dit que l'agriculteur brésilien, ele está dentro da legislação para multiplicar e usar para si, não para vender. et l'agriculteur brésilien, dans la loi, il a le droit de multiplier des cellules, des bactéries à l'intérieur du sol, à l'intérieur de sa ferme, mais il n'a pas le droit de les vendre. Vou começar a falar sobre o TMT. Ok, ça, on va commencer à parler vraiment des bactéries en elles-mêmes, et une des premières matières, c'est le TMT. Que é o uso do solo da mata, da floresta. Alors comme ça, le nom est compliqué, mais en fait, c'est tout simple. C'est juste le gros du sol de forêt. E essa diversidade você multiplicar on-farm. Et l'objectif, c'est de développer les bactéries du sol de la forêt dans le sol pour pouvoir les pulvériser ensuite. Aqui talvez não vai dar para enxergar bem, mas isso aqui é teste de arroz em mato e do lado em área. Ça, c'est intéressant, c'est un essai qu'il a fait et ça peut vous montrer ce qu'il y a. Donc tout en bas à gauche de la photo, en fait, c'est un morceau de bambou qu'il a coupé en deux, qu'il a rempli de farine. Les 2 morceaux de gauche, il a laissé le morceau de bambou avec la farine à l'intérieur de la cour de la ferme, et à droite, il l'a laissé au milieu de la forêt. Et ce qu'on voit, c'est que le morceau de bambou, il est beaucoup plus noir, et en fait, toutes les bactéries de la forêt, elles sont rentrées à l'intérieur du bambou, elles ont commencé à activer le pourrissement de la farine qui était à l'intérieur du bambou. E assim é o produto final quando ele é bem feito. Et l'objectif, c'est de développer ça à la ferme. Et vous voyez sur la photo de droite tous les filaments qu'on voit. Donc ça, c'est au-dessus de la bassine bleue. Et en fin de compte, ça permet de vérifier que les bactéries, elles sont bien développées et qu'il y a suffisamment de bactéries pour le pulvériser. Essa é uma estrutura inicial. Donc ça, c'est les débuts chez lui de la multiplication de bactéries. Tanque de 500 litros para micro-organismos isolados. Donc il y a deux. Ouais, ça, c'est les micro-organismes isolés, et aux micro-organismes que você compra, então? Esse você compra eles. Sim. Donc ça, c'est des micro-organismes qu'il achète bien spécifiquement avec un micro-organisme par bouteille. Donc ça, c'est la partie de gauche. E esse é o TMT no início. Et à droite, ça, c'est ce qu'il commençait au début à faire avec le TMT, donc avec le sol de la forêt. Pode ser feito em fazendas menores e com estrutura menor. Après, vous pouvez faire avec la taille que vous voulez. Là, c'est 2 cuves de 800 litres, mais vous pouvez faire des plus petits. E uma relação de custo. Donc ça donne une relation des coûts, des coûts, pardon. E o que é usado? O modo de ação, eu coloquei os 4, mas eu não vou falar separadamente de cada um, mas seria antagonismo, parasitismo, competição e resistência. Et après, en fait, c'est les différents modes d'action des micro-organismes sur les plantes ou sur les choses qu'on veut défendre ou attaquer dans le cas des insectes. Okay. Aqui é exemplo de vários exemplos que as empresas possuem e mandam para os produtores rurais. Esse aqui é do trigo. Donc ça, par exemple, donc il y a les entreprises qui fournissent les micro-organismes de manière isolée. Aujourd'hui, ils sont capables de fournir des tableaux de ce type où ils expliquent, par exemple, dans le cas du blé, à quel moment il faut pulvériser quelle bactérie, en fonction du stade de développement du blé. Donc vous le voyez, en fonction de la couleur et du stade de développement, on pulvérise tel ou tel produit.
Aqui uma relação de custo de isolados. Donc on a parlé de coût de production. Donc ça, c'est une application qui, du côté droit, en fait, correspond à une application avec la microbiologie et du côté gauche à une application chimique. Et ça donne une idée. Et par contre, l'action, l'objectif, c'est le même. Et ça donne une idée de la différence de coût entre une application microbiologique et une application, on va dire, chimique traditionnelle. Com relação ao químico. Exatamente. Aqui, já fazendo na parte prática, esse foi o primeiro experimento no grupo, uma área de 250 hectares. Donc ça, c'est une expérience qui a été faite dans le groupe, donc sur une des fermes, sur une parcelle qui fait 250 hectares. Onde 120 hectares foi usado somente produtos biológicos e o restante convencional. Donc ils ont coupé en deux la parcelle, une partie de 120 hectares avec la microbiologie et une partie de 120 hectares avec un traitement plus traditionnel. Que foi a cevada cervejeira. Aqui tem todo o manejo. Alors en fait, là le tableau, on voit toutes les lignes, et en fait, une ligne avec un numéro correspond à une étape de pulvérisation. Il ne faut pas regarder les lignes de droite, mais plutôt les lignes de gauche. Donc ça, c'est toutes les applications en microbiologie, où parfois ils font des mélanges de différents produits. O que a ciência mostra e a economia valida? Ok. A ciência mostra e a economia valida? Alors ce qui est la science, elle montre que ça fonctionne, mais l'économie aussi. Que inoculação sempre é o melhor caminho, pelo custo e pela eficiência. Et on arrive à montrer que c'est un bon chemin, aussi bien de manière du coût de production et du rendement à la fin. Então, assim é o produto on-farm, quando vai a campo, e aqui é comercial. Donc ça, c'est au sujet de l'inoculation. Donc à gauche, c'est la multiplication des bactéries sur la ferme. Donc la petite photo, c'est le produit qu'on achète et on va le multiplier à la ferme. E quando vai a campo, vai nos tanques, aqui de 1000 litros e 1500 litros aqui numa rocha. Donc en fait, l'idée, c'est d'apporter les bactéries également au semis avec l'inoculation. Donc là, il a monté une trémie de 1500 litres sur le semoir. Il va apporter des bactéries directement au moment du semis. Que dá 60 litros por hectare, aonde se coloca todas as bactérias junto. Donc en fait, il apporte 60 litres hectare à peu près environ. Aqui, inoculação, experimento no sul do Brasil, somente com essas bactérias inoculadas, a diferença. Donc à droite, vous voyez de la photo, c'est avec de l'avoine. Donc ils ont fait différents essais d'inoculation et je pense que vous voyez bien le différence de développement des plantes avec les différentes bactéries qu'on a mis au pied. Alguns cuidados, sempre é bom a gente mencionar na multiplicação, que seria o pH. Alors néanmoins, il y a des choses auxquelles il faut faire très attention lors des phases de multiplication de des bactéries ou des micro-organismes. C'est par exemple la température et surtout le pH. A oxigenação. Également l'oxygénation, c'est pour ça que vous voyez dans les cuves, ça remue tout le temps. Donc en fait, on vient rapporter de l'air pour faire développer les bactéries. E o Brix, que é em torno de 5. Et après au Brix, você não fala que tem que as plantas têm que se alimentar também com a farinha e tudo. Sim, esse do Brix é do nível de açúcar. Exatamente. Se ele cai muito, cai a microbiologia. Et en fait, les plantes, il faut les alimenter en sucre. C'est pour ça qu'on met de la farine de blé, de la farine d'os, de la farine de riz. Et en fait, on alimente les bactéries, on leur donne à manger pour qu'elles puissent se multiplier. Et ça, le petit appareil sur la gauche, c'est ce qui permet de le mesurer. Ça s'appelle le Brix. Então aqui fazenda eles fazem por controle e nós temos uma bióloga 2 vezes por mês que ela vem fazer as aferições específicas nas coletas que são feitas. Donc dans leur ferme c'est très organisé, donc ils ont des systèmes de tableaux où les ouvriers ils peuvent remplir les tableaux pour surveiller le développement des bactéries et ils ont également un laboratoire où ils contrôlent la qualité des bactéries qui vont épandre. Então como é que a gente enxerga a qualidade do solo na prática, sendo agricultor? Et maintenant, qu'est-ce qu'on regarde, comment on peut voir que ça fonctionne du point de vue pratique de l'agriculteur? Primeiro, enraizamento. Okay, Muito bom. crescimento. Quanto melhor o enraizamento, melhor a biologia. Et en fait, on se rend compte que meilleur est l'enracinement, meilleure est la biologie dans le sol. Nós no Brasil, na soja, pela inoculação, na haste principal. Alors, quand on regarde le soja, plus il y a le développement de nodosité, meilleur c'est.
que é um indicador muito bom. Et, ok. É um indicador muito bom. Et ça, c'est un indicateur qui est extrêmement bon. E outro indicador são nos bioinseticidas. Esse é um exemplo da Balvéria baziana. Como é que Et ele faz là, o sur la controle? photo droite, pour démontrer de nouveau, là, sur la photo de gauche, pardon, vous voyez un petit insecte qui est complètement mangé par des champignons. Et c'est également un indicateur, il dit qu'on en revoit parfois au sol, et en fait c'est un indicateur que l'insecticide biologique a bien fonctionné. Aqui também tem as enzimas indicadoras que começou nos últimos 3 anos o Brasil faz na mesma amostra de solo, tem as enzimas indicadoras de qualidade de biologia. Alors ce qu'il commence à faire aussi depuis le temps où il le fait, c'est qu'en fait il commence à mesurer certains enzymes à l'intérieur du sol pour mesurer le niveau d'activité biologique du sol. Um pouco do mercado brasileiro. Alors ça, c'est un peu une vue du développement du marché au niveau du Brésil. Que tem crescido nos últimos 3 anos, em torno de 35%, que vale 1,5 bilhões. Donc c'est un marché qui au Brésil est en pleine explosion et il y a une croissance de 35% les dernières années. Algumas amostras aqui, inclusive da Forbes. Aí a gente também consegue analisar quais empresas que hoje estão participando do mercado de biológicos. Et aujourd'hui, vous pouvez une vue de toutes les entreprises qui interviennent sur le marché des produits biologiques. Ou empresas grandes comprando pequenas. Donc il y a des entreprises qui sont toutes petites, mais aussi il y a des entreprises qui sont très grandes. Je pense que vous voyez Bayer ou Syngenta sur la photo. Ou até empresas grandes lançando produtos. Et alors il y a des grandes entreprises qui rachètent des petites entreprises, mais il y a aussi des grandes entreprises qui développent leurs propres solutions. Exemplo da próprio produto da Bayer, Serenade. Donc là vous voyez un produit de Bayer sur la gauche qui s'appelle Serenade. Que é uma bactéria Bacillus subtilis. Donc en fait c'est des champignons. Aqui pouquinho do futuro e relacionado à microbiologia. Donc ça, c'est quelques visions du futur. No Brasil tem entrado os últimos 2 anos muito forte a questão do crédito de carbono. Donc il travaille sur sa ferme beaucoup dans le futur sur les histoires de crédit carbone. Ainda via indústria, mas provavelmente ano que vem via produtor rural. Donc aujourd'hui, ça concerne beaucoup l'industrie, mais au Brésil, ça risque de concerner également l'agriculteur au Brésil. Principalmente com o consumo de diesel. Après, il se pose aussi beaucoup de questions sur la consommation de carburant. E utilização de ureia e adubo. Et l'utilisation d'urée et d'engrais en général. Aqui até comparativo que a gente aprendeu com o Michael, que são os 12 litros de diesel por tonelada. Isso é do nosso grupo, não do Brasil. Donc sur tout le groupe, sur toute sa ferme, vous avez la consommation de diesel par tonne produite. Donc c'est autour de 12 litres. O uso de biologia deve ajudar muito a questão dos resquícios químicos nos alimentos. Alors après, il y a également la question qui commence à arriver au Brésil, c'est les résidus de pesticides sur les produits qui vendent, donc les céréales. E na busca da agricultura sustentável, principalmente de energia elétrica e uso da água pela chuva na coleta. Et il essaie aussi de se concentrer sur l'optimisation des ressources en eau, donc il a développé un système de recyclage de l'eau pour réutiliser l'eau de pluie. E agora no próximo mês, no nosso grupo a gente vai fazer os primeiros experimentos com bioherbicidas. Donc vous avez compris, jusqu'à maintenant, il n'utilise que des biofongicides ou des bioinsecticides, et les prochains mois, il va faire des essais avec des bioherbicides sur la même base. Que até hoje a gente só usou bioinseticidas e biofungicidas. Ok, vous fallait. Ok. Para não falar, isso aí é coisa do Bruno, eu aprendi muito nos últimos 5 anos, e aí tem vários exemplos, pelo tempo eu não vou entrar em cada um, mas eu gostaria de citar o Tomita, é um japonês que tem a técnica do TMT, daí que vem o nome. Donc en fait, tout ça, c'est des chercheurs qui l'ont accompagné pour développer, c'est des chercheurs, des scientifiques qui l'ont accompagné pour essayer de développer ça sur sa ferme. Donc le premier, là, monsieur Tomita sur la gauche, c'est un japonais qui est arrivé au Brésil. Et si vous vous souvenez, on a parlé de l'humus forestier. En fait, le TMT, ça vient de son nom, Tomita. Il a pris quelques lettres de son nom pour donner le nom à cette espèce de mélange de bactéries de base pour le pulvériser.
Eu gostaria de comentar o Rodrigo Mendes, se não me engano, esse ano saiu na revista Science. Donc Rodrigo Mendes, c'est un docteur qui écrit régulièrement des articles scientifiques, notamment dans la revue Science. Artigo dele, Back to the Roots. Ok. É artigo, o nome é Back to the Roots. Ah oui, fala oui, sobre il a écrit un microbiologia. article Back to the Roots, donc de retour aux racines, sur l'importance de l'alimentation. Isso, fala toda a microbiologia e a tendência é que use cada vez menos a utilização do químico, tentando até zerar. Et l'objectif pour lui, ce monsieur Mendes, c'est de développer la microbiologie autour de la plante pour que les racines puissent se développer et se passer au maximum de la chimie. Que é do mesmo pensamento nosso do grupo, a gente não é contra químico, mas a favor de usar cada vez menos e otimizar. Donc lui, pour bien que vous compreniez, l'objectif dans son groupe, c'est pas de se séparer complètement de la chimie, mais c'est de la réduire au maximum. E também indicar aqui o exemplo do gás, que é grupo de agricultura sustentável, que poderia ser feito na França com esse grupo de produtores. Et pour s'organiser entre eux et échanger les bonnes idées, donc au Brésil, il y a un système de groupe qui s'appelle le GAS. Et en fait, il y a un groupe, quantos agriculteurs tem dentro? 1000. Em torno de Il y a à peu près 1000 agriculteurs qui se retrouvent régulièrement et qui échangent sur le sujet pour échanger les bonnes idées. Que troca de isso. Muito obrigado pela atenção e obrigado a você pela tradução. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Bruno, merci Étienne pour toutes ces explications. Est-ce que vous avez des questions à poser directement à Bruno Reinhofer après les explications sur le travail qu'il mène sur son exploitation? Et je vais m'avancer dans la salle. São perguntas? Je viens vers vous. Pardonnez-moi, merci. Je vous demanderai juste de vous présenter, s'il vous plaît. Bien sûr. Jean-Paul Daouz, bonjour. Étienne a conclu, en traduisant, qu'on allait tenter d'associer le chimique et le microbiologique. Alors j'ai deux questions. La première, c'est que nos chercheurs nous ont expliqué à une époque que des bactéries ou des champignons exogènes ne survivaient pas dans un milieu déjà installé, ou très peu de temps, quelques jours. Et la deuxième, chimie plus bactériologie ou champignons, comment la chimie ne va pas détruire les produits microbiologiques. Merci. Tá, ok. Na verdade, na agricultura, a gente conhece os três pilares, que é o físico, que Dans seria l'agriculture, il y a trois piliers, le physique, uma eventual compactação, salinização. donc il y a aussi de la compactation. A gente conhece muito bem a química On connaît très bien la chimie e conhece muito pouco, até pela pesquisa, a biologia. et on connaît très peu la biologie, donc la physique, la chimie et la biologie. Et le dernier, on le connaît moyen. Mas não por isso que a química e a física não são importantes. Principalmente a química foi muito importante até hoje na evolução da agricultura. Et jusqu'à aujourd'hui, la chimie, c'était vraiment très important. E se me perguntassem, então todos os casos ganha a biologia, a introdução da biologia? Et à chaque fois qu'on introduit de la biologie dans le sol, Não, em torno de 90%. Só não, bastante. para pulvérisar. Não, para tudo, para a introdução da atividade microbiológica. Donc ils pensent qu'il introduit à peu près 90% de vie biologique dans le E sol. por que não é 100%? Et pourquoi c'est pas 100%? Porque vale a lei do mínimo. Porque Vale a lei do mínimo. Quando pH está ruim, a biologia por si só não vai consertar o pH e ainda fazer a Ouais, atividade voilà. dela. Alors il dit par exemple, c'est que si votre pH est vraiment très faible, vous allez pas réussir à préserver la biologie que vous venez d'apporter. Rapidement, la biologie, elle va pas fonctionner. E quando a planta emerge, ela já começa a recrutar o que ela quer da microbiologia. Et quand la plante elle commence à germer, elle commence déjà à récupérer de la microbiologie des bactéries qui sont dans le sol. Isso tem num estudo do Rodrigo Mendes, quando ele introduz patógeno numa área onde é que microbiologicamente ela está muito boa, Et quand on introduit un pathogène dans un environnement avec une microbiologie qui est bonne, os próprios micro-organismos, eles travam e não deixam que a doença se alastre na planta. et en fin de compte, la microbiologie qui est déjà présente dans le sol, en fait, elle sature le sol et elle empêche les pathogènes de venir embêter la plante qu'on veut cultiver. E o contrário também é verdadeiro. Et Quando le o solo contraire não- est également vrai. Quer que eu dê exemplo do Brasil?
Vous avez quelques exemples au Brésil? No Brasil, a gente teve problema aplicando glifosato na soja, com deficiência de manganês. Et en fait, il dit, j'ai quelques exemples. Quand par exemple au Brésil, on traite un soja avec du glyphosate, E il y a aí, toujours un petit manque après, les agriculteurs ils disent toujours il y a un petit manque de manganèse. tinha artigo que falava bem do glifosato, mal, que tinha cases que dava ok, que não dava ok. Et après, donc il y a toujours le débat, c'est glyphosate qui fait du mal au soja. Vous avez compris, c'est du soja OGM. Hein. Pour lui, c'est normal, mais pas peut-être. Enfin, voilà. E qual que era a diferença disso aí, que virou uma confusão? É justamente que a en diferença fait, está c'est no ça. solo. Et en fait, c'est ça qui fait la différence entre il y a des sols où il y a une activité biologique importante, on ne voit pas cette déficience de manganèse, alors que les sols où il y a une déficience de biologie dans le sol, on la voit cette déficience en manganèse. Porque se você tiver solo bem estruturado biologicamente, Et si vous avez un sol qui est bien structuré d'un point de vue ele microbiologique, pode ter 8 a 10 micro-organismos que vão degradar o glifosato. et il y a peut-être 8, 10 organismes microbiologiques qui vont dégrader le glyphosate, et on ne va pas voir cette déficience en... E se o solo não estiver bem microbiologicamente, provavelmente ele vai ter 2 ou 3. E aí a planta vai sentir a falta Et de si le sol oxidação. n'est pas équilibré ou il n'y a pas suffisamment d'organismes microbiologiques, il va manquer des bactéries pour dégrader les molécules de glyphosate. E a causa também com a plantadeira, como você mostrou, que você não planta quand você faz a inoculação, Sim, você não na coloca direta. a inoculação no... Tem que voltar para trás. Pour compléter la réponse à votre question, vous avez dit comment on fait associer la chimie et... comment on fait pour associer la chimie et le biologique. Là, typiquement, quand ils sèment des graines de maïs ou de soja, il y a toujours un insecticide dessus et en même temps, il inocule. Alors, je lui dis, où est-ce que tu positionnes l'inoculant? Il m'a dit, en fait, je ne positionne jamais dans la ligne de semis parce que dans la ligne de semis, il y a les graines avec l'insecticide et je veux pas... ou le fongicide, et en fait je veux pas que le fongicide qui est sur la graine, il tue l'inoculant que je viens mettre. Du coup ce que je fais, c'est que je positionne l'inoculant en dessous de la ligne de semis. E eu expliquei onde você colocou a inoculação. Só aproveitando esse slide, o Serenaida subtilis, que é esse aqui, ó, esse micro-organismo. Et c'est OK? O Serenaida Bayer, que eu falei no final. Ah oui, donc l'essai, ça c'est une personne de... Ah oui, c'est une molécule de... La dernière, c'est la molécule de Bayer, et on voit l'effet de l'inoculation sur l'avoine. Eu não sei se eu respondi. C'est a bon votre pergunta. question, monsieur Daouz? Tá Je bom. crois que c'est bon. Já tá Parfait. brasileiro, faz assim. Merci beaucoup pour toutes ces explications. On a une autre question. Monsieur? Oui, Philippe Gerbeau, Chalon. Là, vous êtes dans un pays où il y a 2000 mm d'eau, il y a des températures chaudes, donc on peut imaginer qu'il y a une vie du sol intense. Est-ce que la même chose peut être possible dans des sols où il y a des températures négatives en hiver, où il y a seulement 600 mm d'eau? A pergunta dele é... Aqui tem 600 milímetros de água, gelo inverno, em sua região, a vida do solo, pode ser que é muito mais intensiva. Sim, Como é. que você vê aqui na França para Sim. desenvolver isso? Sim. Não, ok. Mas tem que falar o seguinte, a microbiologia tem no Brasil e na França, tem no mundo inteiro, né? O que a gente tem que saber é utilizar ela. No Brasil nós temos, por exemplo, um problema muito forte com a temperatura do solo. Se você não deixar ela com uma pré-cobertura boa, só o solo já mata a microbiologia. Alors, il y a un truc qu'il faut dire, il dit la microbiologie, il y en a partout. Par contre, c'est sûr que celle du Brésil, c'est pas la même que celle en Europe. Il dit, eux, ils ont une contrainte, c'est quand il fait très très chaud et que vous laissez pas le sol couvert, vous avez le sol à nu, et par conséquent, vous allez tuer le soleil, la lumière du soleil va tuer certaines bactéries. Parce que chez eux, il fait très chaud, et du coup, il faut s'y laisser de la paille. Vous aurez moins cet inconvénient-là, parce qu'il fait moins chaud chez vous que chez nous. Por isso, a importância do que eu falei no final de fazer os grupos de produtores, porque a região, numa região para outra muda, o solo muda, a microbiologia muda. Et en fait, c'est ça qui est très important. Il dit dans le développement sur sa ferme, ce qui est très important aussi, c'était les groupes d'échange entre agriculteurs pour pouvoir échanger les bonnes pratiques et construire ce qui va bien. Parce que ça change beaucoup d'une région à l'autre et à chaque fois, il faut réadapter le système.
E eu imagino que o produtor da França é igual ao do Brasil. Ele só acredita vendo na sua propriedade, fazendo. Ouais, alors il dit, l'agriculteur brésilien, il dit, je pense que c'est le même que l'agriculteur français, il croit que ce qu'il voit sur sa ferme. Por isso que eu também não acreditei há 3 anos atrás e através da prática fui acreditando e Lui, au melhorando. début, il n'y croyait pas, il dit, je vais quand même essayer. Faz quantos? 3 anos, 4 anos. 3 anos. Ça no fait grupo. 3 années qu'il fait ça, donc il dit, petit à petit, il l'a développé, et maintenant il le croit parce qu'il le voit sur sa ferme. Mais tant qu'il ne l'avait pas vu sur sa ferme, il n'y croyait pas. Não sei se respondi. C'est bon la question? C'est parfait, 2 sur 2. Merci pour ces 2 questions très pertinentes. Est-ce que vous avez encore d'autres questions, peut-être de ce côté? Si vous aussi vous ne croyez que ce que vous voyez, oui. Nos amis du BTS agricole, Deu quantos minutos? je vous laisse vous présenter s'il vous plaît. Merci. Éric Plassard, formateur au CFA MFR de Quetigny, à côté de Dijon. Je laisse traduire. Voilà. Les expérimentations que vous avez exposées là sont sur des sols à 5% de matière organique. C'est bien ça? À peu près? Sim, todos Ouais. eles são compostos. Mas Bah, esse, Oui, c'est à peu près ça, Ouais. tous les expériences autour de 5%. Ouais. Ma question est très basique. Dans un sol à ce niveau de pourcentage de matière unique, qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on a souvent en Europe, est-ce que tous ces biostimulants qui semblent marcher, organiques, là j'entends bien, pourraient pas être simplement remplacés par un très fort taux de MO avec un fonctionnement de minéralisation optimisé, sans ajouter forcément les fameuses solutions que vous présentez. Vous voyez, un fonctionnement plus naturel, mais basé sur la minéralisation avec des cessurènes appropriées. Se você já funciona com 5%, você tem um solo com quantidade de matéria orgânica muito alta. sim. Precisaria de tudo isso, porque já tem uma vida muito alta no solo. Se você tem 10, 15% de matéria orgânica. É. Não, a microbiologia é muito boa. Donc la Antigamente, microbiologie, elle est vraiment bonne. o único dado microbiológico era a porcentagem de matéria seca, matéria orgânica, né? Avant, le seul paramètre de vie biologique dans le sol, c'était la quantité de matière organique. Hoje você já tem, através da análise de solo, Maintenant, on a, au travers des analyses de sol, valores de enzimas indicativas on a des valeurs et des quantités d'enzymes contenues dans le sol. porque uma bactéria não se alimenta da matéria orgânica, ela solta a enzima que essa vai disponibilizar nutrientes. Oui, alors la Quanto bactérie, mais, elle melhor. va travailler avec une enzyme qui va libérer des micro-organismes pour le sol Sim. et pour les plantes. Duas enzimas, eriosulfatase e beta-glicosidase. Là, vous Seriam avez compris nomes. les enzymes ou pas? Il y a 2 types d'enzymes, mesure 2 types d'enzymes dans le sol. Et... Mas essas tem que pagar, as análises, né? Mais après, c'est des analyses qui coûtent quand même relativement cher et qu'il faut payer. Que hoje é em torno o triplo da análise de solo. Et ça coûte 3 fois le prix, les analyses d'enzymes dans le sol, ça 30 coûte euros. 3-4 €. ça coûte 3-4 fois le prix d'une analyse de sol classique. 30 euros mais ou menos. Autour de 30 euros, il dit. Alors, je sais pas quoi. Ok. Mas também, ao mesmo tempo que tem uma microbiologia muito boa, esse 5% de matéria orgânica, você consegue destruir, diminuir ela muito rápido também. Et même si vous avez une quantité de matière organique relativement haute dans le sol, ça va très vite pour la faire baisser. E a gente vê isso no Brasil no cultivo da batata, que tem que arrastar e tem que Il tirar. dit que quand ils font des cultures de pommes de terre, par exemple, ils le voient très rapidement. À chaque fois qu'ils font des passages d'outils pour la culture de pommes de terre, et ben en fait, la quantité de matière organique, elle baisse énormément. Quando a gente faz as análises de solo e começa a comparar. Et quand ils font des analyses de sol, c'est là qu'ils s'en rendent compte rapidement. Bah, se você tem uma quantidade de matéria orgânica, precisaria todas essas bactérias ou solo Sim, poder viver sim. sozinho? Não, tem o microbioma mínimo, que quem fala é o Andreotti, outro professor. É a mesma coisa nós. Quanto menos a gente mais se alimentar melhor, com certeza você vai ter uma vida mais saudável. Vamos dizer assim, se você dorme mal
se você trabalha demais, você vai ficar doente. Você vai tomar um remédio, você vai melhorar, que é o químico. En fait, l'histoire de la matière organique, il y a quand même, en fait, c'est un peu comme un minimum de train de vie de base. C'est-à-dire que plus vous avez plus vous avez de quantité de matière organique, ça veut dire que vous dormez mieux, ça veut dire que vous êtes bien, mais il y a quand même des choses qu'on peut apporter à l'extérieur pour améliorer sa qualité de vie et son train de vie. C'est un peu l'image qu'il donne. Étienne, Bruno, pardon, je vous coupe parce qu'on a une autre question et je voudrais qu'on enchaîne. Alors, je vous laisse vous lever et vous présenter. Vincent Malcor. D'où vous venez? Dans les Ardennes, agriculteur bio. Et vous avez parlé d'insecticides, les insecticides avec des micro-organismes. Vous rajoutez des huiles essentielles, des savons, des choses comme ça qui vont avec. Parce que tuer les bêtes aujourd'hui en insecticides, c'est le top, quoi. Si on arrive à juste mettre des micro-organismes pour tuer les... Il pergunto se com o micro-organismo que faz inseticida, se for colocar junto, tipo oleo para que a bactéria ele fica na planta. Não. Non, il rajoute rien du tout, il met juste la bactérie. Você usa somente a água e o biológico você tem que aplicar à noite por causa da radiação solar. Ça c'est aussi important, c'est que tous les produits biologiques, ils les appliquent uniquement la nuit avec de l'eau, donc ils les appliquent uniquement la nuit pour pas avoir l'effet du soleil sur les micro-organismes, pour pas que ça les tue. E sem mistura ainda do químico, mas tem estudos que já estão demonstrando que algum químico tem... Alors il dit aussi également qu'il ne mélange jamais un produit chimique avec les micro-organismes, ça paraît logique, mais il dit qu'il y a quelques personnes qui ont essayé et quelques études qui montrent qu'il y a certains produits qui seraient mélangeables avec les micro-organismes. Très bien. Une question de Robert. Oui, enfin, c'est pas la mienne, on me l'a posé là-bas en passant. En gros, il fait ça environ depuis à peu près 5 ans. Et quels sont réellement les bénéfices chiffrés voilà, ou les économies qui ont été réalisées voilà, sur les 5 ans? Robert quer saber o que quanto dinheiro ficou dentro da bolsa desde 5 anos. Je lui ai demandé, enfin bon. Cada talhão, tem que falar para o Robert, isso os produtores sabem melhor que eu. Mais sur chaque parcelle, às vezes é a mesma variedade. À chaque fois, on fait des comparatifs avec la même variété. Mesmo adubo. Mesmo adubo. Même quantité d'engrais. Mesma quantidade de ureia. Même quantité d'urée. Mesma quantidade de tudo. Même quantité de tout. E não produz igual. Et à chaque fois, ils produisent de la même quantité, au final, quand ils font le rendement. Então, aí muitas vezes a microbiologia pode ser parte disso, dessa falta, dessa diferença. Um pouco menor? Sim. Não, mas por produzir um pouco menor. Então, se você fizesse uma microbiologia melhor naquele talhão, ele ficaria de lá para cima. Il dit qu'il a encore des choses à optimiser, mais qu'il produit toujours, avec la microbiologie, un tout petit peu moins que la parcelle en conventionnel. Mais il dit que s'il s'améliore, il continue à améliorer la microbiologie du sol, il va réussir à produire plus. Que nem no experimento da cevada no primeiro ano. Quand on voit l'expérience de l'avoine la première année, nós não usamos nenhum fungicida, inseticida químico. Et on n'a pas utilisé aucun insecticide et aucun fongicide chimique, que des apenas herbicida. Juste des herbicides chimiques. Mas eu não conheço nenhum caso desse no Brasil. Mais il connaissait, il n'y avait aucune expérience de référence au Brésil. Aí já dá para ver que a microbiologia fez algum trabalho dela. Mais il voit qu'il y a déjà la microbiologie qui a fait certains travaux. Mas no final você reduz o custo de produção de quantos euros por hectare? De 30 a 40% podendo chegar. Il pense qu'il réduit les coûts de pulvérisation de 30 à 40% par hectare ou sur la ferme. Como? Você reduz o custo de... Sim, daquele talhão de 30 a 40%. Donc les coûts de pulvérisation, avec les produits chimiques, c'est réduit de 30 à 40%. Com defensivos. Tous les produits défensifs, fongicides et insecticides. E a ideia agora é, com a cama de frango, começar a reduzir via adubo e injetar micro-organismes. Alors, ce qu'il veut faire aussi, ça il n'en a pas parlé, mais qu'il veut aussi augmenter la vie du sol en apportant du fumier de poulet avec des bactéries également pour encore augmenter la vie du sol. Merci. Robert, j'imagine que ça répond à votre question. Moi, j'ai juste une dernière question. Quel conseil est-ce que vous pouvez donner à des agriculteurs français s'ils ont envie de travailler dans cette voie, prendre exemple? Est-ce qu'il faut qu'ils viennent vous voir au Brésil? Trabalhar na sua direção, ok? Quem quer dizer para ele para iniciar? Eu diria para ele começar com experimentos.
Il dit, menores. la première chose, c'est de commencer par des petites expériences sur votre ferme. Pode ser na horta da casa, nas frutíferas, Vous faites ça sur le bord du chemin en sortant de votre maison. que nem o TMT, ele funciona muito bem. Et il dit le système TMT, donc le sol forestier, ça fonctionne très très bien et c'est simple. E aí depois começar com pedaços no talhão e ele indo Et observando. après, petit à petit, en observant et en augmentant la taille des parcelles. E também são convidados a vir no Brasil também ver na prática também para acreditar como é que isso. Et alors, je vous invite tous au Brésil à venir voir comment ça se passe pour que vous puissiez enrichir votre expérience. Daí o Michael organiza. Il y a Michael qui organise. Ça, c'est pas moi qui ai traduit, c'est lui qui l'a dit. Hein. Merci, merci infiniment Bruno, merci beaucoup Étienne pour la traduction. Merci pour ce témoignage très très intéressant. Merci.